En Europe, notre système agricole et alimentaire contribue fortement aux émissions de gaz à effet de serre et donc à la crise climatique. Comment? Notamment à cause de 3 facteurs à forte empreinte carbone. Un système d'élevage intensif polluant, l'utilisation massive d'engrais azotés de synthèse et de pesticides, et l'usage du transport routier plutôt que ferroviaire ou maritime. Notre système agricole et alimentaire européen aggrave donc la crise climatique, dont les paysans des pays du Sud sont les premières victimes. En effet, ceux-ci produisent de moins en moins à cause d'événements extrêmes plus fréquents et plus intenses, cyclones, sécheresses, températures extrêmes, à cause de saisons plus imprévisibles et à cause de la perte de fertilité des sols, de biodiversité et de réserves d'eau. Tout cela réduit les récoltes et enclenche un cercle vicieux qui rend les paysans encore plus vulnérables en cas d'aléa. Or, la PAC a sa part de responsabilité, car elle a fortement contribué au modèle agricole et alimentaire européen à forte empreinte carbone, et donc à la crise climatique et à ses impacts négatifs sur les paysans du Sud. Tout d'abord, la PAC n'oriente pas la localisation géographique des productions. Pourtant, cela permettrait un rapprochement des lieux de production agricole et de consommation, mais aussi une meilleure intégration de la filière agriculture-élevage. Ensuite, actuellement, les aides à l'hectare ne sont ni plafonnées, ni réellement conditionnées à des objectifs de pratique agricole ou de diversité des productions. Ces aides à l'hectare ont donc globalement favorisé une agriculture intensive à forte empreinte carbone et la spécialisation géographique des productions qui génèrent de fortes émissions de gaz à effet de serre. Enfin, d'après le dernier rapport du GIEC, l'agriculture industrielle, encouragée par la PAC, est une menace pour la sécurité alimentaire mondiale. Alors que faire? Comment changer notre assiette? D'après des experts, tels que ceux de l'IDRI ou l'ASCA, d'ici 2050, l'Union européenne peut réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre de son agriculture. Pour cela, la PAC et les politiques publiques doivent 1. Encourager une agriculture agroécologique à faible émission nette de gaz à effet de serre, notamment par la couverture des sols l'hiver. 2. Réduire la consommation de produits d'origine animale. 3. Favoriser les produits locaux et de saison. 4. Relocaliser les productions près des lieux de consommation, notamment les productions fourragères près des élevages. 5. Réduire puis supprimer les importations de produits qui participent à la déforestation, comme le soja et l'huile de palme. Et enfin 6. Favoriser le transport ferroviaire par rapport au transport routier. Pour atteindre ces objectifs, la priorité numéro 1 est de remplacer le mécanisme d'aide à l'hectare par des financements conditionnés à ces objectifs. Comment? En identifiant dans chaque région les types de systèmes agroécologiques peu émetteurs de gaz à effet de serre à partir de 5 critères. La diversification et la relocalisation des activités agricoles basées sur les besoins de consommation locaux. L'autonomie en azote et en fourrage des exploitations et des territoires. La priorité donnée au fourrage herbagé. Une réduction des dépenses énergétiques et une meilleure gestion des déjections animales. Sous l'impulsion de la PAC et d'autres politiques publiques, le système agricole et alimentaire européen aggrave la crise climatique et les paysans du Sud en sont les premières victimes. Une réorientation de la PAC et des politiques commerciales doit permettre d'inverser la tendance. En complément, des politiques alimentaires peuvent aider à diminuer la consommation de produits animaux, de produits transformés et à lutter contre le suremballage. Alors, à l'occasion de la renégociation de la PAC, changeons les règles, changeons la PAC.